Vous savez que comme la semaine dernière, pendant les temps morts, la semaine dernière c'était les questions à Georges, et bien cette semaine ce sera les questions à Jacques. N'hésitez pas à poser vos questions à coach JM sur eddyhalftime.com et bien moi je transmets et justement on va parler vite fait de cette série entre Dallas et la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant du côté de Dallas puisqu'on sait que Avery Johnson est parti? Est-ce que Dirk Nowitzki n'est-il pas un joueur à trader par hasard? Pensez-vous? C'est une question qui m'est arrivée, je ne fais que la poser. Voilà. Moi, je pense qu'il faut l'entourer différemment, quoi. Je pense surtout qu'il a besoin de gens plus physiques qu'il n'a autour de lui, et surtout dans la peinture, parce que ce grand arbre de Dampier, c'est un peu short, il fait un match sur 3. Josh Howard n'est pas obligatoirement un ailier comme aime à les alimenter Jason Kidd. Avec le trade de Jay Kidd, ça devient un peu différent. Je pense qu'il faut l'entourer de physique, Nowitzki. Et peut-être le faire jouer plus en poste 3 qu'en poste 4 ou 5 comme il était obligé de jouer. Où il s'use trop physiquement et après ça se ressent sur ses shoots. Une autre question vite fait sur Jason Kidd. Est-ce que Jason Kidd n'est pas arrivé trop tard finalement? Sans doute un peu, sans doute un peu. S'il y avait eu le temps de... C'est un meneur de jeu qui joue avec, qui a son fonds de commerce sur les passes des autres. Donc inévitablement, les passes aux autres, pardon, donc inévitablement, il a besoin de temps pour installer ça. Et la connexion avec Jet Terry et avec Josh Howard n'a jamais été évidente, quoi. Jamais été évidente du tout. Sachant que si, qu'au Mavs, vous ne pouvez pas donner de passe au pivot, ou très peu. Ouais, c'est clair. Le meilleur passe au pivot, c'est encore les rebonds offensifs. C'est pas faux. Le tableau des playoffs, les Lakers sont gagnés 4-0 face aux incroyables Denver Nuggets, inexistants clairement. Utah mène 3-2, la suite de cette série à suivre tout à l'heure sur l'antenne d'NBA TV à partir de 4h30 pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir cette chaîne, que ce soit dans les bons réseaux câblés ou autres. Oui, parce que dans les mauvais, on l'a pas. Il paraît. Oui, alors arrêtez de nous abreuver de ce genre de questions. Nous ne pouvons strictement rien faire. Voilà. Je vous confirme. Et c'est bien ça le souci aussi. Sinon on aurait fait quelque chose depuis bien longtemps, croyez-nous. Alors je suis en train de regarder si j'ai pas des petites questions pour vous sur les Spurs. Oh bah si, bien sûr, à propos du hack-shack. Forcément, les questions autour du hack-shack, ça l'a pas raté. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette tactique employée par Greg Popovich, Jacques? Alors là, je vous laisse faire. Hein. Non, mais moi je crois que Popovich, bon, c'est vilain comme tout. Je pense que la NBA devrait installer, mais c'est tout simple, hein, dire que quand la faute est faite loin de l'action, à la deuxième, et ben on redonne la possession. À la faute, on redonne la possession après les lancers, ça simplifierait le dossier. Ça ressemble bien aux Spurs, ils sont au taquet de tout, hein, ils ont une équipe très vieille. Il y a que Tony qui est en électron libre là-dedans. Ils sont au taquet de tout, ils font un cadeau. Voilà. Alors, on écoute Tony. We just learned from our past mistakes, you know, where we went 2-0 and we come, on the road and we don't play well. And I just think we learned a lot from that. And me personally, I learned a lot from those series when I had 2 good games, and then in Game 3 and Game 4, I came and I was not really aggressive in attack mode. So tonight, I just wanted to make sure, just be aggressive and we'll see what happens. That's the best I've seen somebody play. I'm telling you, they played well. We didn't have answers for them, obviously, and they just beat us. They beat us. So the only thing we're going to do is gather ourselves for Sunday and try to give them a good run on Sunday, see if we can win one. Ouais, ben ils l'ont gagné quand même. Ouais. Ils l'ont gagné. Et pour en revenir à ça, ça symbolise là que ça symbolise la différence d'état d'esprit entre les Suns et les Spurs, parce que regardez, les Suns, ils avaient match gagné en faisant faute sur Finlay ou Duncan, ils l'ont jamais fait. Sinon, j'ai toujours les questions pour Coach Monclar. Coach Monclar, je vous rappelle que le score à battre est de 235 questions. On va voir si on va le battre ce soir. Pour l'instant, on en est à 54, seulement on est faible. Non, c'était un petit essai. C'est pas grave. Jacques, une petite question. Est-ce que vous ne pensez pas que les Hawks et les Blazers, s'ils gardent leur effectif actuel, sont les deux équipes d'avenir de la NBA, une pour l'Est, une pour l'Ouest? Ouais, les Blazers, sûr. Je suis un peu plus dubitatif sur les Hawks, parce que même s'il y a un bel axe avec Joe Johnson, Mike Bibby à leur forme, je sais pas, j'y crois pas, je crois plus à Orlando à l'Est, dans le devenir. Avec autour de Dwight Howard la possibilité vraiment de faire des choses intéressantes.
Bon, rapidement, j'en ai une autre. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Andrew Bynum? Il va bien? Andrew Bynum, est-ce que c'est souhaitable qu'il rentre? Justement, c'est la vraie question. Ouais, c'est une vraie En tout question. cas, s'il rentre, il ne peut pas être dans le 5 parce qu'il y a une alchimie dans ce 5 extraordinaire. Même si Radmanovic débute, ça peut paraître bizarre. Mais il y a une alchimie entre Lamar Odom, entre Gasol, Kobe et Derek Fisher et Radmanovic. Si Andrew Bynum, pardon, Will Bynum, c'est le mec habitué. Oui, non, lui il a joué cet après-midi, il est fatigué là. Si Andrew Bynum revient, ça va manger complètement les minutes de Ronnie qui apporte quand même de l'énergie. Je ne sais pas quoi en penser de ça, mais je trouve que les Lakers sont bien en place et on a une chimie intéressante à l'heure actuelle. Sinon, qui pour coacher les Knicks à part vous? Le favori, il commande ce soir, c'est Jack. Jax, c'est Mark Jackson. Mais on parle de Mike D'Antoni, on parle d'Avery Johnson. Pourquoi pas. Pat Ewing réclame une interview. Au moins. Il y a des gens au sein même de la franchise des Knicks qui disent que Thibodeau devrait être un des assistants, devrait monter, mais je pense pas que ce sera l'option prise. En tout cas, l'année prochaine, les Knicks seront champions. Je tiens à informer tout le monde. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun souci là-dessus. Dans la 4e dimension, c'est possible. Ouais, hein. Allez, une petite question à coach Monclar. Alors, quel avenir pour Boris Diaw à Phoenix? Je l'ai pris au hasard, hein, celle-là. Il reste. Il n'y a pas d'autre choix. Et puis s'il n'y a pas grand deal, il a montré quand même qu'il avait une dimension pour être sollicité pour autre chose que de faire que tout ce que les autres veulent pas faire, quoi. Parce que c'est un peu le problème de Boris. Tiens, j'en ai une pas mal. Là. Mike Petrus et Yacouba Diawara n'ont-ils pas intérêt à changer d'ailleurs? Ah bah si, c'est net. Sauf à ce que les Warriors soient restructurés pour l'un et que Denver fasse un grand nettoyage, mais ça n'a pas l'air parti. Le Yak, il faut qu'il trouve un club où son impact défensif sera utile et ses qualités d'adresse à distance et qualités de discipline. Mike, il a besoin de temps de jeu et de pouvoir développer son jeu qui est quand même très riche. Il faudrait aussi une équipe où il puisse défendre. Une question sur edihalftime.com. Votre pronostic pour Toulouse PSG, Jacques? Toulouse PSG. Vous avez fait la même avec Georges l'autre soir. Oui, mais elle est là, je la montre pas. Ça va faire un gros nul cette affaire. On est bien d'accord. Un gros nul un partout avec un penalty inventé d'un côté ou de l'autre. Pourquoi tout de suite En forçant très fort à l'un que l'autre. Mais bon, non, un gros nul. Je vois un nul aussi.